a un animal qui a traversé juste là. Là, ici. Donc vu qu'il y a des pelotes, c'est un renard, je pense, vu la taille. Donc là, on a encore d'autres traces. Ça me semble pas être un renard. Ça ressemble plus au niveau des pelotes à du chat ou de la martre. Mais c'est gros pour une martre, quand même. Même si la neige accentue, élargit la trace. C'est pratique, la neige, parce que ça nous permet de se rendre compte de tous les animaux qui viennent. Vous l'entendez? Il y a un pic qui tape là, dans un des arbres morts en face de vous. On va essayer de s'approcher. Il est là. Ah, il est parti, il est là. Bon, il y a encore plein de traces. Je vais faire attention parce que le ruisseau est gelé. J'ai pas envie de mouiller les chaussures. J'aurais très froid. Et donc il tape dans ces arbres là. Donc là on a des vieux peupliers qui sont complètement morts. Il vient taper. Alors le pic noir, lui, il tape, c'est pour trouver sa nourriture. D'accord, les insectes sous les écorces. Et puis aussi pour faire ses nids. Voilà. Alors c'est marrant, j'utilise un tronc pour traverser le ruisseau là. Et on peut voir que sur le tronc, je suis pas le seul. Il y a un animal qui est passé. Alors là, c'est une partie marécageuse, vraiment marécageuse, qui est souvent inondée. On a du jonc au premier plan et on a de la massette. Voilà, qui est toute jaune là, et puis il y a encore les pompons. Ça, si vous le récoltez quand c'est sec, ça fait un bon amadou. Bon là c'est trempé, hein, c'est gorgé d'eau. Alors vous voyez, quand vous avez des arbres morts comme ça, là, comme celui-ci qui est énorme, hein, ça faut les laisser. Il y a des trous de pivert, il y a les insectes viennent pondre et tout, ça peut faire des abris pour les chouettes et tout. Donc, et au premier plan, donc on est toujours dans la zone marécageuse, on peut voir le petit ruisseau là. Ça c'est des saules. Donc les animaux viennent manger, je vais essayer de vous montrer ça quand même. Voilà. Viennent manger, hop là. Bien là. Les bourgeons aussi. Donc ça c'est plutôt mangé par les chevreuils ou des cerfs si vous en avez. S'il n'y a pas de cerfs, on a repéré le loup à 50 mètres, hein, d'où je suis. Le loup a été vu la semaine dernière. Donc je vous parlais du loup. Le loup a été vu, oui, à 50 mètres de la propriété. C'est le voisin qui l'a vu. Cet été, il a été repéré 5 loups qui ont attaqué des jeunes vaches, des veaux, pardon. Donc c'est des loups qui descendent de la montagne de Lure et des plateaux au-dessus, de l'autre côté du Buèche. Et ben voilà, la vie sauvage s'installe. À 2 pas, il y a le Buèche, il y a des castors européens. Il y a des visons qui reviennent et des loutres aussi. Là, on a d'autres traces. Bon, déjà, ça descendait de la pente. Ça venait de là-haut, ça descendait. Puisque la neige est poussée comme ça. Et j'arrive pas trop à voir parce que la neige a roulé. Un chevreuil vu la largeur. Voilà. Alors voilà une belle trace de chevreuil. Il montait, il était au pas, tranquille. Voilà. Donc là l'empreinte est bien marquée, en plus on est sous les résineux. Et à côté on a un petit oiseau aussi là, qui a fait des petits sauts. Et il allait dans ce sens-là. Parce que ça c'est le doigt arrière. Et là on a les 3 doigts de chaque patte. Voilà. Donc il allait là-bas, toc 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 toc, il sautait. Allez. Alors j'utilise toujours des coulées là. Ça me permet de marcher rapidement, même si je suis pas pressé. Mais facilement surtout. Voilà. Donc là on arrive au futur lieu de la cabane. Là, je viens de croiser d'autres traces encore. Donc normalement, si tout va bien, oh, il y a une belle trace là. Mais ça ressemble plus à du sanglier. Alors
les sangliers, ils vont par là-bas, il y a un arbre où ils viennent se gratter. Donc ici, je disais, ça sera l'emplacement. Sûrement ici, là, hop, ça sera nettoyé. D'une future fuste, voilà, pour les stages en pleine nature, ça pourrait être sympa. Je reviens sur la fuste. Ça c'est un beau projet et un gros projet que j'avais eu avec mon ami Robert Savignac, donc qui est canadien. D'ailleurs, je salue tous les Canadiens qui me regardent, je sais qu'il y en a pas mal. Je pense aux randonneurs masqués, à Lynx, j'ai oublié, un des premiers abonnés à la chaîne qui me suit depuis le début, qui est au Québec. Voilà, et donc avec mon ami Robert Savignac, je pense qu'on va construire une cabane, une fuste en bois rond. Ça, c'est un projet qui sera totalement filmé. Voilà. Mais ça demande de l'investissement de temps, surtout pour construire en pleine forêt. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire partager ces premières neiges. Le plaisir à chaque fois, c'est voilà, c'est des petites choses. Hein. Là, je n'ai pas cherché un thème particulier, c'est juste les premières neiges. Vous parler un peu du lieu où je vous accueille en stage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et merci à vous de continuer à visionner mes vidéos. À bientôt.